Bien-aimés en Christ, je vous souhaite la bienvenue au Studio Miracle SIPE Paris, centre international du plein évangile, situé au 77 bis rue Robespierre, Montreuil à Paris en France. Dirigé par le bishop Olivier Bonny, président des églises SIPE dans le monde, d'où la Côte d'Ivoire, composée de 8 églises, une église aux États-Unis, donc plus précisément dans le New Jersey, ainsi qu'en France. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la servante de Dieu, la prophétesse Patricia Bonny, pasteur principal de l'église SIPE Paris. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Je suis la prophétesse Patricia Bonny, pasteur principal de l'église SIPE à Paris, Montreuil. Je veux dire merci à l'Éternel de ce qu'il a permis il y a 2 semaines de cela, qui est un témoignage dans la vie d'un couple encore. Ce couple qui est fidèle de l'église SIPE, monsieur et madame Sanogo. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés. Je voulais remercier ces personnes et bénir Dieu pour le miracle aussi qu'il a opéré dans leur vie. Et aujourd'hui encore, nous avons un autre témoignage. Monsieur et madame Tetiali, ce sont des miracles de résurrection et de fécondité. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans Jérémie 29, verset 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur, et non des projets de malédiction et de malheur. » En ce fait, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a dit dans sa parole, soyez féconds, multipliez la terre. Et cette parole qui est un projet, cette parole qui est une bénédiction, s'est accomplie dans la vie du couple Tetiali. Et le même Dieu a encore dit dans sa parole que nous ne mourrons pas, nous vivrons pour proclamer sa gloire. Il n'a pas permis aussi que l'épouse de M. Tetiali, pendant l'accouchement, meure et que lui, Dieu, il opère encore un autre miracle de résurrection. Studio Miracle SIPE bénit Dieu pour toutes ces choses qu'il a fait et qu'il a accompli dans leur vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Par la même occasion, nous recevons le couple Titiali, donc monsieur et madame Titiali, avec leur fille, donc la charmante demoiselle Hope Andrea Titiali. Nous vous écoutons pour votre témoignage. Dites-nous un peu tous les miracles que Dieu a fait dans votre vie, afin d'édifier tous ceux qui nous regardent. C'est important. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, fidèles de l'émission de la prophétesse Maman Bonny. Et je voudrais en profiter de cette occasion pour remercier aussi Maman Bonny, qui a fait pas mal de choses pour moi, et Maman Kaza également. Et voilà, je suis là pour un témoignage. Je n'ai pas l'habitude de prendre le micro et parler en face d'une caméra, c'est la première fois. Mais néanmoins, je ferai un effort de bien m'exprimer afin que tout le monde puisse comprendre ce que je vais dire. Effectivement, j'ai eu un souci de fécondité. Ma femme et moi, on s'est mariés ça va faire maintenant 3 ans, pardon. Et on a essayé de faire un enfant. Bon, on n'y arrivait pas. Donc elle m'a proposé d'aller voir le médecin pour voir ce qui n'allait pas. Je l'ai écouté, je suis allé voir le médecin. Après les analyses, il a trouvé que mon spermatozoïde était très faible. Alors, ma femme a pris l'initiative d'aller voir Maman Bonny pour lui expliquer le problème. Maman Bonny, de son côté, est entrée en prière. À la suite de son jeûne, Dieu a fait le miracle. Ma femme est tombée enceinte quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte. Sans même que j'ai à faire des opérations, à suivre un traitement, et elle est tombée enceinte. Voilà, on était contents. Aujourd'hui, on est venu devant vous pour faire ce témoignage et remercier le Seigneur. Remercier encore, remercier toute l'église SIPE. Ok, je vous remercie. Madame Tetiali, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons donc pour la deuxième partie du témoignage. Merci Prisca. Je reviens un peu sur le témoignage de mon mari. Au fait, comme il a dit, le médecin l'avait déclaré stérile. Et suite de ça, je suis venue voir la prophétesse Bonny Patricia.
Je lui ai un peu expliqué nos problèmes. Elle a dit, Dieu va faire. Ne t'inquiète pas, Dieu va faire, que ton mari ne sera pas opéré. Nous allons nous mettre en prière et on va voir ce que Dieu va faire dans votre couple. C'est ainsi que maman s'est mise. Maman a commencé à prier. Maman Bonnie a commencé à prier. Elle a prié pour moi quand je suis allée la voir. Je suis rentrée chez moi, j'étais un peu triste. Et le surlendemain, c'était un dimanche, je suis arrivée à l'église. Ma fille, ça va? J'ai dit oui, ça va. Elle a encore prié pour moi après le culte de dimanche. Et quelque temps plus tard, c'était dans le mois de juin, elle nous a invités. Elle nous a invités chez elle à la maison à manger. Nous sommes rendus chez elle. Arrivée chez elle, elle avait fait à manger. Elle a dit, mangez. Je suis dans un moment de jeûne et que Dieu m'a mis à cœur de faire à manger pour vous. Et qu'à travers ce plat, quelque chose va s'opérer. Quelque chose va... C'est une semence, en fait, de votre vie. C'est ça, hein? Amen. Et après la nourriture, elle a prié. Nous sommes rentrés chez nous. Un mois après, j'étais enceinte. Mais je ne savais pas parce que j'avais toujours mes menstrues. Je faisais mes menstrues normales. Donc, pour moi, je ne pouvais pas être enceinte. Je l'ai appelée, je fais la vieille, mais je suis bizarre. Elle me dit, comment bizarre? Je dis, mais je dors trop. Je suis allée voir le médecin. Le médecin, il m'a conseillé de faire une prise de sang. On a fait le test. Il n'y avait pas de grossesse. Négatif. Oui. J'ai fait des tests moi-même à la maison. Négatif. Je fais une semaine après encore. Négatif. J'ai appelé maman Bonnie. J'ai dit, mais la vieille, comment ça se passe? Une femme enceinte. Elle me dit, tu as su que tu es enceinte? J'ai dit, mais je suis un peu bizarre quand même. Elle dit, mais retourne chez le médecin. Je suis allée chez le médecin, on a fait une radio. C'est 2 mois après que je suis allée chez le médecin, on a fait une radio et la radio a déclaré que j'étais enceinte de 2 mois de grossesse. J'ai appelé maman Bonnie, j'ai fait la vieille. Le médecin me dit, je suis enceinte, mais j'ai quand même mes menstrues. Elle a dit, mais Rachel, tu crois à ton Dieu ou pas? Elle m'a dit, mais la dernière fois, vous êtes venu manger chez moi. J'ai dit, si, la vieille. Elle dit, mais la nourriture, c'est Dieu qui me l'avait mis à cœur de faire à manger pour vous. Et je te l'ai bien dit. Mais il faut un jour prendre les choses de Dieu au sérieux. Crois et tu verras. Essaie un jour de croire à ce que je dis. Parce que tu as mangé et ce n'était pas pour rien. Moi, j'étais en jeûne de 21 jours. Mais j'ai eu la force, Dieu m'a donné la force de faire à manger pour vous. C'était pas pour rien, c'était par rapport à l'enfant que vous attendiez. C'était donc une semence en fait. Hein. Amen, c'était une semence. Dieu a semé quelque chose dans notre vie ce jour-là. Nous sommes rentrés. Donc, les 2 mois de grossesse, après, je suis allée voir mon gynécologue pour être sûre, parce que j'étais un peu encore bizarre. Le gynécologue me dit, madame, vous n'êtes pas enceinte. Mais j'avais quand même la radio qui disait que j'étais enceinte, mais elle trouvait que je n'étais pas enceinte. Après, sa maman m'a dit, bah, reste chez toi, va plus la voir, reste chez toi, on reste en prière. Si c'est une grossesse, si la radio a dit c'est une grossesse, si tu as mangé chez moi, Dieu, il a semé et quelque chose va se passer. Restons en prière. Et on était en prière, elle est en prière chez elle. Elle m'appelait tout le temps, comment tu te sens? Ça va? Avec ça, j'ai travaillé. Je venais à l'église. 9 mois après, Dieu merci, j'ai accouché. J'ai accouché le 2 avril 2013. D'une jolie petite fille. Oui, qui s'appelle Hope Andrea Tetiali. J'ai accouché à 16h45. Dieu a vraiment fait quelque chose dans ma vie.
après avoir opéré le miracle de me donner un enfant, Dieu continue de travailler dans ma vie. J'ai failli passer. J'ai perdu après l'accouchement, 10 minutes après, j'ai perdu 2,5 litres de mon sang. Hémorragie. 2,5 litres de mon sang. J'ai bien accouché, j'ai annoncé, j'étais contente. J'ai même donné le nom de mon enfant. Et à la suite de cela, le diable voulait remuer sa queue. Mais comme il n'est pas plus fort que mon Dieu. Alors que la Bible déclare que la bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chagrin. Oui, amen. Il n'est pas plus fort que mon Dieu. Dieu a fait. Et il a bien fait. Il m'a béni, il a commencé en 2010. Et il continue de me bénir. Il a fait parce que j'ai perdu 2,5 litres de mon sang. Donc suite à la perte de sang en grande quantité, donc vous êtes tombé dans un coma. Dans le coma de 16h45 à 22h. Quand je suis sortie du coma, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais maintenant dans une salle de réanimation où personne ne pouvait me voir. C'était que votre mari qui avait accès en fait à la... C'était que mon mari. Et il fallait que je pleure pour voir mon mari et mon enfant. Parce que personne ne pouvait rentrer où j'étais. Il y avait des ballons de sang et des ballons d'urine, si je peux le dire. Parce que je ne pouvais pas lever un petit doigt. Mais Dieu a fait tellement de choses. Je ne peux pas le dire parce que si je veux le dire, je ne sais pas quel mot utiliser. Il m'a donné un enfant et il m'a redonné, il m'a donné une nouvelle vie. Parce qu'il a changé mon sang. C'est comme ça que je peux dire. Il a changé mon sang. J'ai perdu du sang, il m'a remis du sang. Mais malheureusement, ce sang, 1 litre de sang au lieu de 2,5 litres de sang que j'ai perdu. Ça, à la suite de ça, ça a provoqué beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Dont l'insuffisance rénale. Le sang a touché mes reins. Je ne pouvais plus uriner. Je ne pouvais plus m'élever. Après l'accouchement, je ne pouvais plus rien faire. Il fallait qu'on me porte pour tout faire. Donc à la suite de cela, toutes ces maladies, l'insuffisance rénale, le sang, la créatinine, au fait, tout était faible chez moi. Le globule blanc, toutes ces les 3 litres de sang ont provoqué beaucoup de maladies en moi. En une semaine, j'ai eu près de 3-4 maladies dans mon corps. Mais Dieu est Dieu. Il a permis que je sois là. Il est Dieu. Il a permis que je parle de ce qui s'est passé dans ma vie. Il est Dieu. Il a permis que je sois là parmi vous pour vous témoigner ce qu'il fait et ce qu'il va continuer de faire dans ma vie. Il a fait parce qu'il me reconnaît comme son enfant. Je ne suis pas digne de rendre ce genre de témoignage. Mais comme c'est Dieu, il donne toujours l'occasion à ses enfants de se racheter. Et je pense qu'à travers ce témoignage, vous voulez montrer votre reconnaissance à Dieu en fait, hein? Je vais reconnaître ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais en gros, Dieu, il m'a redonné la vie. Il m'a ressuscité, comme on peut le dire. Et toutes les maladies donc ont disparu de votre corps? Toutes les maladies ont disparu de mon corps. Mon dernier examen, c'était le 6 août. J'ai fait mon dernier examen pour voir s'il y avait une quelconque maladie dans mon corps. Il n'y a plus rien. Rien, Amen. aucune trace d'insuffisance rénale. Créatine, plus rien. Créatine, les plaquettes, la tension, Tout a disparu. tout a disparu par la Amen. grâce de Dieu. Donc Dieu a fait beaucoup de choses. Et je pense que s'il a fait pour moi, ce n'est pas parce que je m'appelle Madame Tetiali. Amen. Non. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi, ma soeur. Il peut le faire pour toi, mon frère.
Parce que Dieu, il est Dieu. Il faut juste regarder à lui. Écoutez tes pasteurs. Ne regarde pas de gauche à droite. Parle avec ton pasteur si tu es dans une église. Ou si tu n'es pas dans une église, cherche à aller dans une église. Priez ton Dieu. Parlez avec ton Dieu. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Et n'oublie surtout pas de lui faire des offrandes. C'est très important. De tisser une alliance avec ton Dieu. De tisser des alliances avec ton Dieu. C'est très important dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Je vous remercie. Nous bénissons toujours le nom de l'Éternel pour ses merveilles, pour ses miracles qu'il a opérés. Chacun d'entre nous a attendu le témoin du frère du couple Tetiali. Le témoin de fécondité et le témoin de résurrection. De 16h à 22, 6 heures de temps dans le coma, il n'y a que Dieu seul qui peut ressusciter. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu qui a permis que la fécondité soit dans les entrailles, a permis aussi que la mère ait la vie, qu'elle voit cet enfant, et qu'en ce jour, elle rend ce témoignage, elle et son époux. Pour que toi, tu nous regardes, toi, tu nous entends, tu puisses aussi bénéficier des miracles, des bienfaits de l'Éternel. En tant que servant de Dieu, cela ne nous surprend pas, cela ne me surprend pas, parce que je sais qui est ce Dieu que je sers. Je sais de quoi est-ce qu'il est capable. Le médecin a dit sa part, le médecin a dit ce qu'il pouvait dire, ce qu'il voyait, c'est ce qu'il a dit. Mais je sais une seule chose, c'est que ta destinée se trouve entre les mains de ton Créateur qui est Dieu. Et ce Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez la terre. Et ce même Dieu a dit qu'il connaît les projets qu'il a formulés pour nous. C'est des projets de bénédiction et de paix. Et il a accompli ces projets-là dans la vie du couple Tetiali. L'homme qui était stérile est devenu fécond. La femme, à la fin de l'accouchement, qui est rentrée dans un coma après l'hémorragie, a été ressuscitée. Aujourd'hui, ils ont leur enfant en main qui est la petite Hope, Andrea Tetiali. Elle a 5 mois aujourd'hui. C'est une grâce pour le royaume de Dieu. C'est pour dire que si tu es dans la même situation que ce couple, si tu as traversé la même situation, si tu traverses la même situation, comme j'ai pour habitude de le dire, la fécondité, c'est dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, ça a été une résurrection, ça a été la fécondité, l'enfantement. Mais Dieu peut aussi ressusciter ce qui est mort en toi. Quelle que soit ma soeur, quel que soit mon frère, ce que l'ennemi va dire ou ce que le médecin va dire, crois que Dieu est capable de renverser la situation. La Bible dit que la source de l'Éternel ne tarisse jamais. C'est lui qui t'a créé. Il est capable de renverser ce qui est déclaré mort. Il est capable de renverser ce qui est déclaré pourri. Il est capable de renverser ce qui est déclaré, remplacer ce qui est déclaré malade. Et le Seigneur a remplacé tout ce qui est spermatozoïde de M. Tetiali. Et il a remplacé le sang de sa fille. Il lui a donné la vie. Et je sais qu'il le fera pour toi. Ce Dieu-là le fera pour toi. Il le fera pour toi parce qu'il demeure Dieu. Il le fera pour toi parce qu'il t'a créé pour que toi, ta vie le glorifie. Donc nous devons témoigner des merveilles de l'Éternel. David a dit dans la parole de l'Éternel, il dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que son bâton et sa houette me rassurent. Et le bâton et la houette de l'Éternel a rassuré monsieur et madame Tetiali. Et le bâton de l'Éternel, sa houette te rassurera aussi, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, il y a encore de l'espoir. Dieu est encore capable de réaliser. Là où l'homme a échoué, c'est là que commence la gloire de l'Éternel. Quel que soit ce que les médecins t'ont dit, quelle que soit la maladie que tu as, même si c'est le cancer, Dieu guérit le cancer. Quel que soit ce qu'on t'a dit, crois en ton Dieu. Aie espoir en ton Dieu. Dieu a manifesté sa grâce dans la vie de ce couple et il manifestera aussi sa bénédiction dans ta vie. Et je prie que là où tu es couché,
là où tu es arrêté, là où tu es assis. Le miracle de l'Éternel arrive jusqu'à dans tes entrailles. Le miracle de Dieu te touche parce que la Bible dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et je crois à ce miracle-là. Mets la main sur la tête et dis ce soir, à travers la prière que tu vas proclamer comme moi, avec moi, dis je suis un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à réussir. Je suis appelé à être béni. Je suis appelé à témoigner de la grandeur de mon Dieu. Donc je refuse tout ce qui est négatif. Je refuse tout ce qui est malédiction. Et le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 18 au verset 19, il dit tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc toi et moi, nous allons refuser tout ce qui est malédiction, tout ce qui est échec, tout ce qui est stérilité, tout ce qui est maladie. Et nous allons posséder la guérison, la restauration, l'élévation en Jésus de Nazareth. Parce qu'il est capable de le faire. Que Dieu étend sa main sur vous. Et croyez au miracle de l'Éternel. Vous rendrez témoignage comme le couple de Ali. Pour entrer en contact avec nous, vous pouvez appeler le 06 01 59 29 36. 06 01 59 29 36. CIPE, Centre international du plein évangile. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. C'était Prisca Cablon depuis le studio Miracle CIPE Paris. Nous vous accueillons tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h donc pour les enseignements de réveil spirituel, ainsi que le vendredi de 19h à 22h pour la soirée donc, de Miracle et le dimanche de 8h à 10h30. Nous sommes situés au 77 bis rue Robespierre, Paris-Montreuil, en France. Nous vous remercions encore de nous avoir suivis. À très prochainement pour le prochain rendez-vous. Merci. Je veux dire que celui qui s'est levé contre toi a tout simplement échoué à cause de Jésus-Christ. Yes, c'est pour cela que nous allons acclamer le Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire acclamons Jésus de Nazareth et poussons des cris de joie? Ils ont échoué et nous avons réussi. Alléluia. Acclamez, acclamez.